il ne faut pas que les prédications deviennent tout simplement des émotions que ça vous fait. Non. Oui, ça suscite nos émotions, mais ça doit transformer nos vies. Alléluia. Ça doit transformer nos vies. Ainsi, le mot, quand tu vas dans Matthieu 2 et 3, la Bible dit ceci, le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Quand Jésus est né, la Bible dit que Hérode a été troublé. Mais la Bible dit que quand Hérode a appris cela, il a été troublé. C'est le même mot akuo qui est utilisé. Ça dit qu'il a entendu une information, en d'autres termes, la naissance de Jésus là. Cette information lui est parvenue. Il a compris ce que ça voulait dire et ça l'a troublé. Amen. Donc, nous, on veut arriver à cette place où nous entendons la voix de Dieu et nous la mettons en pratique. Même si ça ne va pas te troubler comme Hérode, mais si tu entends la voix de Dieu, ça doit te faire quelque chose. C'est ça le point que je veux que tu comprennes. La voix de Dieu doit nous faire quelque chose. La voix de Dieu doit nous amener d'un point A à un point B. Nous ne devons pas arriver à une place où nous entendons juste. Malheureusement, vous savez, nous avons eu beaucoup de secousses, que ce soit en 2019 et 2018. Mais je vais vous dire une chose que j'ai compris. C'est tout simplement parce que la première expérience que nous avons expérimentée avec Dieu, qui nous a amenés dans ce réveil-là, ça s'est estompé. Et personnellement, ça c'est moi, je peux me tromper, mais personnellement, je crois que nous avons besoin de réexpérimenter encore le Seigneur à une autre dimension, en fait, pour remonter à ce réveil que nous voulons encore atteindre. Mais ça va passer par entendre Dieu. Et quand je dis entendre, ce n'est pas juste percevoir par l'oreille, c'est entendre selon la Bible, entendre et mettre en pratique. Amen. Et si on réexpérimente le Seigneur, parce que cette génération qui est venue et Dieu a performé le réveil, c'est parce que ces gens-là avaient expérimenté le Seigneur. Tous les gens que vous avez vus, quand je regarde un peu les piliers, le noyau par lequel le réveil est parti, ils avaient chacun leur expérience particulière avec le Seigneur. Si je prends le frère Achille, il a eu une expérience personnelle avec le Seigneur. À cette époque-là, je me rappelle très très bien. C'était une époque où il sortait peut-être avec aussi, il y avait un groupe déjà à l'université et il était sorti de là et puis il était venu à l'église de Saint-Laurent et il avait eu une expérience avec le Seigneur. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est ça. Quand je prends pasteur Yannick, il sortait d'une situation qui a poussé avec une relation. Tu vois pasteur Lionel, la même chose. Tu vois le frère Apo, la même chose. Le frère Ludovic, la même chose. Et moi, je sortais de l'islam. Et ce mix-là, en d'autres termes, a produit quelque chose. Mais aujourd'hui, et ça m'a mené des gens qui ont aussi expérimenté, mais j'ai l'impression que cela est en train de s'estomper un peu. On doit réexpérimenter le Seigneur. On doit rencontrer Dieu. Amen. Et si on le rencontre encore à nouveau, laissez-moi vous dire que quelque chose va se passer. Maintenant, j'ai juste pris ces personnes-là, c'est juste parce que c'est les choses qui viennent dans mon esprit. Il ne faut pas dire, pasteur Abou n'a pas cité. Non, ce n'est pas ça, ou pardon. C'est juste parce que tout un chacun de vous, vous avez expérimenté le Seigneur, mais c'est en train de s'estomper. Il faut que Dieu te rencontre encore à nouveau. Amen. C'est important. Maintenant, voilà. Maintenant, nous allons avancer maintenant dans notre enseignement. Donc, nous savons que tout le monde, que dans le monde dans lequel nous vivons, il y a plusieurs voix qui retentissent dans nos vies. Il y a la voix de l'Internet, il y a la voix des gens, nos amis, il y a la parole de Dieu, il y a le diable, il y a toutes sortes de choses, toutes sortes de voix. Certaines sont plus fortes que d'autres. Mais en dépit de toutes ces voix, la parole de Dieu déclare que nous pouvons reconnaître la voix du Seigneur. Et lorsque tu as l'assurance que tu as entendu de Dieu littéralement, et lorsque le monde, le diable sait que tu as réellement entendu de Dieu, donc selon la Bible, percevoir par l'oreille et le mettre en pratique, tu peux être sûr d'une chose, c'est que l'enfer, le diable va aussi tout faire pour venir justement enlever la semence que tu as reçue. Te troubler en d'autres termes pour que tu n'appliques pas ce que le Seigneur t'a dit. Maintenant, nous devons comprendre maintenant quelque chose. Je vais vous donner quelques principes vitaux en ce qui concerne la voix de Dieu. Premièrement, vivre près de Dieu, c'est essentiel pour entendre et connaître sa voix. Ça, il faut comprendre ceci. Pourquoi? Parce que la tiédeur, le fait de vivre dans la mondanité, le fait de vivre comme une vie charnelle, ça ne va jamais t'aider à entendre la voix de Dieu. Quelqu'un qui est tiède, quelqu'un qui est mondain, quelqu'un qui vit une vie qui n'a pas de consécration, il aura toujours du mal à entendre la voix du Seigneur.
Mais quelqu'un qui vit auprès de Dieu, qui a une vie de prière, qui lit sa Bible, qui est sincère, qui est honnête, alléluia, qui vit vraiment, alléluia, pour plaire à Dieu, même s'il n'est pas parfait, son oreille va être aiguisée spirituellement à entendre la voix du Seigneur. Alléluia. C'est important de comprendre cela. Deuxième point qu'il faut savoir en ce qui concerne la voix de Dieu, c'est que plus que nous sommes humains, il y a ce qu'on appelle, il y a ta volonté humaine, mais aussi il y a la volonté de Dieu. Et si tu arrives à conquérir la volonté humaine, tu vas réussir, en d'autres termes, à entendre Dieu. Si tu arrives, en d'autres termes, à déstabiliser l'humain qui est en toi, le moi là, qui est en toi, tu arrives à le conquérir, laisse-moi te dire qu'à ce moment-là, tu pourras entendre de la voix du Seigneur. Donc, des fois, nous devons nous conquérir nous-mêmes, c'est-à-dire prendre le dessus et dire, moi, je vais écouter la voix du Seigneur pour pouvoir entendre Dieu. Parce qu'il y a souvent la voix de Dieu qui vient, mais il y a aussi ton toi qui est là. Amen. C'est important de comprendre ces choses-là. Troisième point que nous devons savoir en ce qui concerne la voix de Dieu, c'est ceci. Dieu n'a pas besoin de nous parler directement de quelque chose qui est déjà écrit dans sa parole. Parce que si c'est écrit, c'est écrit. Il n'a pas besoin de te parler. Des fois, il va venir te rappeler là-dessus, mais il n'est pas obligé de faire ça. Donc, ce qui est écrit, c'est déjà écrit. Des fois, j'ai compris souvent, des fois, je me disais, mais pourquoi? Et il y a des moments où je voulais tellement expérimenter le Seigneur que je priais même des fois. Honnêtement, je veux toujours cela qui est comme une manifestation là. Je veux le voir. Parce que moi, je connais des gens qui disent qu'ils ont vu Jésus. J'ai dit, mais moi aussi, je vais expérimenter ça. C'est ça. Mais est-ce que, après, je me suis rendu compte que ce n'est pas si important que ça. Amen. Faut pas me regarder comme un truc que j'ai. Vous aussi, je sais que vous voulez le voir. Là. C'est vrai ou pas? Mais je veux une expérience, quelque chose. Je veux voir au-delà de ce que j'ai. Vous savez, j'ai eu des expérimentations avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, je vais vous le dire, je ne cache rien. Même hier, j'ai oublié même de parler. J'ai vraiment oublié de parler de ça à ma femme. En général, je lui dis tout. Mais j'ai oublié. Avant-hier, j'ai fait un songe. Et dans le songe, j'étais comme à l'église, j'étais en train de prêcher et puis bam, je suis descendu pour prier pour une personne qui était comme touchée par qui était en tout cas possédée et j'ai commencé à imposer la main et je priais la personne et puis il y a une dame qui vient m'attrape, ma main, elle prend comme des sortes de lames et elle perce ma main comme ceci, comme si elle veut m'injecter des choses. Et pendant qu'elle tient ma main, je l'attrape, je dis au nom de Jésus-Christ, tu quittes. Et puis paf, je me suis réveillé. C'est de belles expériences. Mais si je ne voyais pas la voix de Dieu, à quoi ça sert? Mon ami, lève-toi, fais juste le travail de Dieu, et puis c'est tout. J'étais content. Au nom de Jésus, j'ai terrassé un démon. Vrai ou faux? Mais est-ce que c'est le plus important? Non. Le plus important, c'est quel message Dieu veut me donner par là. Dieu veut me dire, mon nom est puissant, vous pouvez continuer le travail. C'est tout. Mais je veux quelque chose, mais c'est ça, juste pour te dire, tu peux expérimenter le Seigneur. Je sais que vous êtes contents. Ce n'est pas tout le temps comme ça. Il y a des moments dans le rêve, on me frappe aussi. Puis je dis, Jésus, aide-moi. Je vous dis, celle-là, il y a d'autres rêves où on m'a terrassé correctement. Ou dans le rêve, je me suis réveillé. J'ai même oublié de dire au nom de Jésus. Il faut être vrai ou pas? C'est ça. Amen. Donc, c'est important de comprendre cela. Donc, Dieu n'a pas besoin de nous dire quelque chose qui est descendant. Bien que son esprit puisse parfois nous le rappeler, des fois nous condamner, ou même nous appeler à l'obéissance dans certains domaines, Dieu n'est pas obligé de faire ces choses-là. Dieu n'est pas obligé littéralement de sortir quelque chose, de dire, ok, regarde dans ma parole, dans Jean 14, verset tac, 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 tac. Non, c'est déjà écrit. Amen. Quatrième chose qu'il faut savoir en ce qui concerne la parole de Dieu, les appels... Voilà, tu peux recevoir des confirmations, des renouvellements ou des encouragements, mais juste sachant que Dieu t'a parlé une fois, ça doit te motiver, en d'autres termes, à garder ses commandements. C'est ça qui est important. En ce qui concerne la voix de Dieu, là, il faut juste que Dieu parle une seule fois, c'est suffisant. Mais le problème, c'est qu'il faut que Dieu parle. Il parle, 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 et comme on n'écoute pas, paf, il te secoue un peu pour que tu comprends. Il permet un problème qui t'arrive, et puis à un moment donné, tu dis, ok, Dieu m'a vraiment parlé. Non, Dieu parle une seule fois, c'est largement suffisant. Amen. Maintenant, une chose aussi maintenant que nous devons savoir en ce qui concerne la voix de Dieu, c'est que Dieu nous donne, nous devons
éprouvez les esprits, car un esprit d'erreur et un esprit de vérité existent simultanément dans le monde. Le Saint-Esprit est là. La Bible dit que le Saint-Esprit, quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera? Voilà, et il convaincra le monde du péché, dit l'Écriture. C'est ça la parole du Seigneur. Mais il y a aussi un esprit de mensonge, un esprit d'erreur, des choses qui sont là pour nous empêcher de faire sa volonté. Regardez 1 Jean chapitre 4, 1 à 6 dit ceci. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu. Tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair n'est pas de Dieu. C'est pour ça que des fois, vous allez rencontrer des religions qui vont dire Jésus n'est pas Dieu. Il y a un problème. Il y a vraiment un problème. Ou bien ils vont dire, ah, ok, nous on reconnaît Jésus, sauf que Jésus est juste un prophète. Il y a un problème. Ou bien par exemple, Jésus là, non, nous Jésus c'est un enseignant, c'était un bon personne, il avait un bon karma. Les affaires de karma, tout ça là, oubliez ça là. Je n'ai même pas vu ça dans la Bible. Non. C'est pour ça que Jean, il explique ceci. Il dit, tout esprit qui ne confesse pas Jésus venu en chair, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Il dit, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu. Vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Donc, les gens là qui parlent, et maintenant même certaines personnes, même dans l'église, veulent écouter maintenant les gens du monde. Jésus dit, c'est parce qu'ils sont du monde que quand le monde parle, ils les écoutent. Amen. Et il dit ceci, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Donc, il y a un esprit de vérité et puis il y a aussi un esprit d'erreur. C'est Jean qui parle. Il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Quelqu'un qui connaît vraiment la parole de Dieu, là, je vous assure, c'est que tu prêches, même s'il ne sait pas d'où tu es, que tu es apostolique, pentecôtiste, mais s'il écoute ce que tu enseignes, il sait que s'il est de Dieu, il saura que tu es de Dieu. Je suis allé voir une de nos sœurs qui est arrivée, qui n'est pas à l'église en ce moment, mais et on parlait. Et elle-même me dit clairement, elle me dit, j'ai expliqué cela, j'ai dit à une personne ce que on nous enseignait à l'église. Et la personne lui dit, mais qu'est-ce que tu fais maintenant à la maison? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas dans cette église. Tu dois aller dans cette église-là. Parce que c'est ça la bonne doctrine. C'est ce que Jean est en train de dire. Jean dit que si quelqu'un est de Dieu, il dit, nous sommes de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Vous comprenez? Et si quelqu'un est de Dieu, là, quand tu prêches la parole de Dieu, on se détecte. Ah, ça c'est, lui il est de Dieu. Lui c'est un vrai apostolique. Lui c'est un vrai chrétien. Vous comprenez? C'est pour ça que c'est important de connaître la parole pour être capable de distinguer l'esprit de vérité et l'esprit de l'erreur. Paul a même dit qu'il y a beaucoup de voix dans ce monde. 1 Corinthiens 14 dit ça. Il dit, celles-ci peuvent venir de Satan, d'autres du monde, des fois même de notre propre esprit. Est-ce que tu sais que toi-même, ton esprit, tu peux te parler à toi-même? C'est toi-même qui te dit, tu entends des voix, mais c'est toi-même spécifiquement. Donc, c'est important. Donc, Dieu laisse beaucoup de choses au bon sens. Après tout, il nous a donné un cerveau pour que nous puissions réfléchir. Maintenant, il faut arriver à une place des fois, c'est comme si quand on est devenu chrétien, là, c'est comme si on est devenu bête. Et, tu sais, Dieu t'a donné un cerveau quand même. Des fois, le bon sens peut te dire que ça, ce n'est pas de Dieu. Juste le bon sens. Oui, vrai ou faux? Oui, juste le bon sens. Mais des fois, on n'utilise pas le bon sens. On tombe dans... En tout cas, que Dieu vraiment nous aide. Hein? Il nous a donné un cerveau pour qu'on puisse réfléchir. Les décisions mineures, littéralement, sont laissées souvent à notre conscience, à notre jugement. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines choses, tu n'as pas besoin littéralement, même de la parole de Dieu pour décider. Il y a certaines choses, ça fait juste du bon sens. Il faut aller juste dans le bon sens. Amen. J'ai l'impression que je vous ai perdu. Mais c'est ça, il y a certaines choses là, ça prend juste le bon sens pour pouvoir décider. Je vous donne un exemple.
Tu travailles. C'est juste un exemple. Tu travailles. OK? Tu dois être au travail à 8 heures. Tu n'as pas besoin de t'enseigner ça dans la parole de Dieu. Tu as le bon sens déjà. Tu as le bon sens te dit, si ça te met 1 heure pour arriver au travail, tu es d'accord avec moi que à 1h30 déjà, tu dois être parti de la maison. Ça fait juste du sens. Amen. Mais tu vas arriver en retard, et après on va commencer à avoir des problèmes au travail. Après, tu dis non, les esprits sont contre moi. Non, c'est toi. Juste le bon sens. Donc, des fois, Dieu nous a donné ce qu'on appelle le bon sens. Nous avons un cerveau pour réfléchir, littéralement. Amen. Donc, nous devons faire attention. Il y a le bon sens. Et nous devons, dans certains cas, nous devons maintenant connaître la parole de Dieu pour pouvoir nous en sortir. Maintenant, on va aller dans le vif du sujet, c'est comment Dieu parle, premièrement. Dieu parle, premièrement, à travers sa parole. Que quelqu'un dise la parole. Dieu parle à travers sa parole. La Bible, c'est l'autorité finale sur toute question, alléluia, que nous allons aborder. N'acceptez jamais rien comme venant de Dieu si cela contredit même légèrement la parole de Dieu. N'accepte rien. Si ça vient et que ça n'a rien à voir avec la Bible, mets ça à la poubelle. C'est pour ça que toi et moi, on doit connaître la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on nous dit, il faut que tu lises ta Bible tous les jours. Amen. Tu dois la lire. Je sais que des fois, on prie et on ne lit pas la Bible. Que quelqu'un dise Amen. Il faut lire la Bible. Il faut lire la Bible. Dans chaque situation, tu peux dire, ah ok, je peux aller rien dans la parole. Que dit la parole de Dieu? Si quelqu'un vient te dire autre chose qui confirme, et vous connaissez littéralement, on nous avait raconté cela, c'est un monsieur, il a eu une belle vision. En tout cas, selon une belle vision, quand il le raconte, ça fait un peu du sens. Mais bibliquement, non. Il dit, oh, Dieu m'a amené dans une vision. Oh, Dieu m'a amené au ciel. Je suis sorti, c'est rentré ici, j'étais au ciel. Oh, c'était beau. Oh, jusqu'à présent, ça va bien. Oh, nous, on sait que le ciel est beau. La Bible dit, jusqu'à là, ça va bien. Oh, j'ai vu les gens, tout ça, c'est bon. Après, il arrive, il dit, j'ai vu 3 trônes. Tu sais que jusqu'à présent, bon, j'étais suivi, mon ami, jusqu'ici. Mais là, tu m'as perdu. Parce que la Bible dit qu'il y a un seul trône au ciel. Et celui qui est assis sur le trône, c'est le Seigneur Jésus. Donc, ça veut dire qu'il y a un problème. Tu es en train de contredire la parole. Vous comprenez? Il est en train de contredire la parole. Donc, comme ça contredit la parole, je suis obligé, j'ai éprouvé son esprit, je mets ça à la poubelle. Vous comprenez? C'est ça, Paul dit, plutôt l'Écriture dit, éprouvez les esprits. Après, il dit des fois, retenez ce qui est bon. Mais si toi, tu ne connais pas la parole, si toi, tu ne lis pas la parole, si toi, tu n'es pas un chrétien de béret, ou tu n'as pas l'esprit des chrétiens de béret qui sondent les Écritures tous les jours pour savoir si ce qu'on leur dit est exact, tu prends tout pour acquis parce que tu fais confiance, et c'est vrai, il faut faire confiance. Je sais que tu aimes ton pasteur, alléluia, il faut faire confiance, mais please, sonde les Écritures pour savoir si ce qu'on te dit est exact, parce qu'en ce qui concerne l'éternité, là, c'est une question de vie ou de mort. Donc, il faut connaître la parole. Il faut lire la Bible. Il faut dire, ah, pasteur, tu as dit ça, c'est ça. C'est ça. Si je me lis, par exemple, je dis, ok, que quelqu'un ouvre Sophonie 17, verset 2. Les gens vont commencer à regarder leur Bible. Pourtant, il n'y a même pas de verset 17 de Sophonie. Est-ce qu'il y a 17 chapitres? Non. Pasteur Graham a déjà fait ça un jour. Il dit, ouvrez tel chapitre. Les gens ont commencé à chercher. Et lui, il était là comme ça. Il regardait. Après, il dit que non, il n'y a pas ça dans la Bible. C'était, je voulais voir. Amen. Ton esprit doit être actif. Vous savez, les banquiers, tu peux leur donner des liasses de billets. Ils peuvent prendre les billets, tac, 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 mais dès qu'ils tombent sur un faux billet, paf, il le sort comme ceci. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent le bon billet. On ne les apprend jamais à connaître le faux billet. On les apprend à connaître le bon billet. Et quand ils tombent sur un billet qui ne fait pas de sens avec le bon billet, paf, ils savent le détecter. Voici le problème des enfants de Dieu. Ils savent tout sur le diable, mais ils ne savent rien sur Dieu.
Je n'ai pas besoin de savoir tout sur la démonologie, sur tel démon, son nom, comment il opère et toutes ces choses. Non, j'ai besoin de savoir qui est Seigneur, qui est le Dieu Tout-Puissant. J'ai besoin de connaître Jésus. J'ai besoin de savoir comment il travaille, comment il opère, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas. J'ai besoin littéralement de connaître la doctrine spécifiquement. Et quand tu connais sa parole littéralement, quand le faux vient, tu le détectes tout de suite. Amen. Ainsi, c'est important de comprendre ces choses-là. Deuxième point, Dieu parle aussi à travers les hommes de Dieu. Je sais que là, c'est vraiment, c'est dur. Dieu parle à travers les hommes de Dieu. Amen. C'est très important. Et je vais même aller beaucoup plus loin que cela. Un enseignant nous avait dit ceci, il ne faut pas appeler tout le monde homme de Dieu. Parce que, est-ce que tu as vu sa vie? Est-ce que tu as vu, est-ce qu'il a été éprouvé? Et toutes ces choses. Ce n'est pas n'importe qui est homme de Dieu ou femme de Dieu. C'est vrai. Quand je regarde dans la Bible, peut-être je peux me tromper, okay? Mais je pense, la première fois que la Bible dit homme de Dieu, je crois que c'est Moïse. Ou la première fois la Bible dit appelle quelqu'un homme de Dieu. Je ne sais plus en tout cas. Moïse fait partie des premiers qu'on appelait homme de Dieu. Mais ce n'est pas tout le monde qu'on appelle homme de Dieu. C'est important de faire attention à ceci. Donc Dieu parle à travers les hommes et des femmes de Dieu et vous devez avoir confiance en eux et vous avez confiance en eux tout simplement parce que vous connaissez leur vie. Tu connais sa vie, tu sais quel genre de personne il est, tu sais qu'il n'est pas faux en d'autres termes. Mais le problème avec nous, comme ça a été dit ce matin, des fois certaines personnes, tu vas aller écouter quelqu'un d'autre. Vraiment ça là, moi je n'ai jamais compris cela. C'est terrible. Hein? Moi je vais être honnête avec vous. Même ceux qui sont même dans l'organisation, dans UPCI là, quand ils prêchent, amen. Mais je vous assure, s'il dit quelque chose, en tout cas, je ne dis pas en ce qui concerne la parole, mais en ce qui concerne les choses, si c'est contraire à ce que mon pasteur dit, lui il a tort. Mon pasteur a raison. C'est ça. Je ne dis pas en ce qui concerne la parole de Dieu, non. OK? Vous comprenez de ce quoi je parle, littéralement. Mais s'il vient dire autre chose, c'est ça. C'est ça. Et si toi, ton pasteur te dit, va faire ça, mais lui quitte loin, il vient te dire, non, ce que ton pasteur a dit, ne fais pas ça, va faire autre chose. En ce qui concerne, bien sûr, le travail de Dieu, le ministère ou même d'autres choses, mon ami, ça fait du sens. Parce que pourquoi tu vas lui dire, non, mon pasteur m'a dit de faire ça. Ça fait juste du sens. Pourquoi? Parce que lui, il ne te connaît même pas. Maintenant, nous, on laisse même les gens qui sont dans l'organisation, chez nous là même, qui prêchent même la doctrine, on va écouter d'autres personnes qui ne prêchent même pas la doctrine biblique. Tu ne connais même pas sa vie. Il est sur YouTube parce qu'il est beau. Non. C'est ça. Quand on dit les hommes de Dieu, c'est ceux que Dieu a mis dans ta vie. Toi, tu les as vus. Ils t'aiment. Ils connaissent ta vie. Ils partagent avec toi. Ils savent quoi tu traverses. Tu sais que c'est des gens chastes. C'est des gens qui sont littéralement, qui ont la crainte de Dieu. Écoute-les. Écoute-les. Ce qu'il te dit de faire, il faut le faire. Et Dieu va te bénir spécifiquement. C'est important de comprendre ces choses-là, mes frères et sœurs. Amen. Alléluia. Et leur vie, littéralement, peut vous aider à connaître la voix du Seigneur. Leur voix, des fois aussi, peut vous aider à connaître la voix de Dieu. Dieu peut aussi les utiliser pour vous parler directement. Ton pasteur peut venir te dire, ah ok, Dieu me dit de te dire ça. Paf, 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 paf. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, vraiment, on m'a enseigné, vraiment. Bon, comme toujours d'ailleurs. Troisième point, direct. Dieu peut te parler directement à toi. Amen. Dieu te peut parler directement. Amen. Dieu utilise des fois cette méthode pour appeler les gens à son service, ou pour nous donner une directive spécifique. Dans ce cas, nous devons faire attention aussi. Les appels de Dieu ne meurent jamais. Mais ce que tu dois savoir, c'est que le zèle va s'estomper avec le temps. Amen. Et les nouveaux convertis devraient se fonder sur la vérité avant d'essayer de recevoir des ordres directs de Dieu. Ça, je vais expliquer ceci. Les nouveaux convertis, je vais vous dire c'est quoi un peu leur problème. C'est que des fois, quand ils arrivent, toi, tu ne dois même pas te concentrer, en d'autres termes, à être comme l'autre qui dit Dieu m'a dit. Toi, tu dois te concentrer à appliquer les choses basiques de la parole de Dieu. Tu dois te concentrer d'abord sur ta vie spirituelle, ton étude biblique. Alléluia.
venir à l'église, tes temps de jeûne, tes temps de prière, de lecture de la parole de Dieu. Et plus tu travailles ainsi dans les choses basiques, Dieu va commencer en d'autres termes maintenant à t'aiguiser littéralement et il va commencer à te parler spécifiquement. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, c'est ça, ils viennent et dès qu'ils ont quelque chose, paf, ils brûlent un peu trop les étapes. Et moi, j'ai connu quelqu'un en d'autres termes comme ceci. Je vous assure, la personne n'est plus là. La personne n'est plus là. La personne est venue il n'y a pas longtemps. L'esprit a commencé effectivement à l'agiter, à le bouger beaucoup. Et puis à un moment donné, paf, l'orgueil est monté parce qu'il voulait brûler les étapes. Et c'est ça, je vous ai même raconté déjà ça. Il est venu, des fois, il m'a même dit ça une fois au sous-sol. Il m'a dit, ah, mais pasteur Abou, sache que moi aussi, Dieu me parle. Je sais, Dieu, il parle à tout le monde, tu sais. Mais il faut que tu marches dans l'humilité. C'est ça. Il n'est plus là aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, il faut comprendre ces choses-là. C'est important. Dieu peut te parler directement, mais il faut savoir comment prendre ça. Oh, Dieu m'a parlé. Regarde ce que j'ai entendu ou ce que j'ai cru entendre. C'est ce que Samuel a fait. Samuel a entendu la voix de Dieu. Il est allé voir qui? Élie. Élie, moi j'entends des voix bizarres. J'entends, il me dit, Élie, Samuel, c'est quoi ça? Ok. D'abord, il va venir, tu m'as appelé. Il dit, mais moi je ne t'ai pas appelé. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu l'appelait, lui il l'entendait comme si c'était Élie, son pasteur. Il dit, mais moi je ne t'ai pas appelé. Ah, il revient. Non, je ne t'ai pas. Et la troisième fois, Élie comprend que c'est Dieu. Ah, c'est Dieu qui est en train. Quand il va t'appeler, dis-lui, me voici. Vous comprenez? Donc, pour le moment, il ne faut pas se concentrer sur le directement. Non, toi, essaie juste de faire ce que Dieu te demande de faire. Et au fur et à mesure, tu vas entendre la voix du Seigneur. Il va te parler directement. Amen. C'est très important. Quatrième point, à travers les dons de l'Esprit. Dieu parle à travers les dons de l'Esprit. La prophétie ou les langues, l'interprétation et les dons des langues et l'interprétation des langues doivent être jugés par ce qu'on appelle des auditeurs. Amen. Des gens qui écoutent, les enfants de Dieu. Cela ne veut pas dire littéralement que nous critiquons ou ignorons ce qui est dit, mais plutôt que nous jugeons la précision selon la Bible. C'est-à-dire que Dieu peut te lever pendant que je prêche, comme ceci. Dieu peut impressionner quelqu'un de se lever et donner un message en langue. Donc, Dieu est en train d'utiliser les dons de l'Esprit pour parler. Amen. Vous avez déjà expérimenté cela. Ici, ça arrive un peu moins. À Saint-Laurent, ça arrive des fois. Mais je pense qu'ici, ça arrive un peu moins. Probablement peut-être parce que les gens ont peur ou peut-être parce qu'aussi, peut-être comme on ne met pas trop d'emphase là-dessus. Mais ce sont des choses que Dieu peut aussi utiliser pour parler à quelqu'un spécifiquement ou parler à un groupe de personnes spécifiquement ou parler à toute l'Église. Amen. Mais quand ça arrive, nous, on doit aussi juger. Mais comment on va juger? Toujours à travers la parole. Ah, on va s'asseoir, on va écouter. Si c'est de Dieu, on doit être capable de dire, ah, ça c'est de Dieu et ça ce n'est pas de Dieu. Donc nous ne devons pas négliger ces choses-là parce que Dieu parle aussi à travers ceci. Donc les dons de l'Esprit, quand ça va se manifester, il ne faut pas avoir peur, mes frères et sœurs. Quand Dieu impressionne de donner quelque chose et que tu l'as, donne-le. On va éprouver. Si c'est bon, on va prendre. Si ce n'est pas bon, on va mettre à la poubelle. Et si on voit des erreurs, on va venir t'enseigner. Amen. Donc Dieu parle à travers aussi les dons de l'Esprit. Amen. Très important. Donc les nouveaux convertis, regardez comment le pasteur réagit dans un tel cas. Amen. Quand ça arrive, c'est pour ça que, vous savez, j'ai beaucoup appris certaines choses juste en observant. Quand je suis venu à Dieu, il y a beaucoup de choses que je ne comprenais pas. Quand il y avait des choses que je ne comprenais pas, je vous donne le secret. Je regardais le pasteur, c'est comment lui réagit par rapport à ça. Amen. C'est ça. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et j'ai remarqué, tu vas voir beaucoup de personnes, même quand tu leur dis de faire quelque chose, tu ne peux même pas savoir de quel tronc ils viennent. Parce que tu vois qu'il n'y a pas de... Ils n'ont pas un exemple qu'ils suivent, bien que l'exemple est devant eux. Vrai ou faux? C'est ça. Regarde comment ton pasteur agit dans telle chose et fais de même. Regarde comment ton pasteur agit dans telle chose et fais de même. Regarde la façon. Je vais vous expliquer. Moi, quand j'ai commencé, la première fois qu'il m'a demandé de prêcher, il m'a dit, tu prêches. Il avait commencé l'église de l'Est dans son sous-sol. Il devait partir aux États-Unis. On était assis. Il m'a dit, prépare-toi, je ne serai pas là, c'est toi qui vas prêcher.
Ah, je n'ai pas essayé autre chose. Je l'ai juste regardé. Comment lui faisait. Ok, ce pays-là, c'est un bon pays. Mais si tu ne fais pas les mauvais choix, tu vas avoir des problèmes. Mets ta présence, mets Dieu en premier dans toutes ces choses. Il dit, oui, grand frère. À l'époque, c'était vraiment grand frère. Oui, grand frère, vraiment. Je vais suivre. Ok, je dis, gloire à Dieu. Et ça allait bien. Ça allait bien. À un moment donné, comme il a commencé à grandir, il a commencé à voir la vie, il comprend les choses. Il a commencé à d'autres temps à devenir un peu hautain, un peu. Oh, mais bon, vous, grand frère, bon, c'est plus grand frère. Bon, toi, pasteur Abou, tu vois, bon, vous êtes déjà là-bas, tout là. Nous, on doit se battre dans la vie, tu sais. J'ai dit, ok. Écoute, il est allé, il a eu des problèmes. Il a eu des problèmes jusqu'à ce qu'on voulait même le chasser du pays. Il est revenu à ce grand frère. Vraiment, il faut que tu m'aides. Ok, parfait. Voici ce qu'on va faire. Les choses se sont placées. Après, il est reparti, tombé encore dans les mêmes erreurs. Ah, on voulait encore le mettre. Maman, elle sait de qui on parle. C'est terrible. Pourquoi tu tombes toujours dans le même trou? Écoute, mon cher ami. Écoute, ma chère amie. Juste regarde les expériences passées. Ne commets plus les mêmes erreurs. Amen. 2 Corinthiens 2 et 10 dit ceci. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Tu sais, le diable va aussi toujours passer par les mêmes choses pour te faire tomber. Toujours. Je veux dire, toujours. Pour te faire tomber. En tout cas, que Dieu nous aide seulement. Entendre la voix du Seigneur. Regarder le passé, les expériences passées, l'expérience des autres pour pouvoir bien rebondir et entendre la voix de Dieu. Si quelqu'un te dit, j'ai fait telle erreur, pourquoi toi tu fais telle erreur? En faisant ça, j'ai fait telle erreur. Pourquoi toi tu fais la même chose? C'est ça. D'autres personnes, tu vas leur dire, on va conseiller, c'est ce que tu as dit de ne pas faire là. C'est ça qu'ils vont aller faire. En tout cas, 1 Corinthiens 10, 13 dit ceci, aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de force. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Aucune tentation n'arrive si tu n'as pas la capacité de la supporter. Mais quand tu tombes, Dieu a prévu le moyen. Laisse-moi te dire, si tu vas tomber 15 fois, ok, Dieu a prévu le moyen pour t'en sortir. Mais le point, c'est ceci. Est-ce que tu es prêt à tomber 15 fois? Et parce qu'à chaque fois que tu tombes, tu perds du temps. C'est ça. Tu perds du temps. Très important. Troisième point. Troisième point. Je l'ai déjà dit, comparez ce que vous entendez avec l'expérience de quelqu'un d'autre. Assurez-vous d'utiliser des hommes et des femmes pieux et éprouvés comme sonde pour déterminer si vous êtes sur la bonne voie ou non. Moi, je n'ai pas peur, je ne suis pas en train de viser quelqu'un parce que je suis tombé dans ce problème-là et tout le monde, je n'attaque personne. Moi, je dis juste une réalité que je vois. Écoute-moi bien. Les affaires de « Ah non, moi j'ai vu ça, tel m'avait dit ça. » Écoute, si ce n'est pas une personne de confiance là, tu ne peux pas comparer en d'autres termes ce que tu entends maintenant avec son expérience. Ah oui. Amen. Très important. Prenez des gens qui sont certifiés. C'est-à-dire que toi-même tu as vu. Et ils ont un bon témoignage. Un bon témoignage de leurs dirigeants. Si tu veux, en d'autres termes, utiliser leurs expériences passées. Oui. Oh, moi je veux faire ça comme telle sœur ou tel frère. Mais moi, quand je regarde la vie, certains viennent me dire, oh, tel frère m'a conseillé. Ou telle sœur m'a conseillé. Mais je vais être honnête avec vous. Nous, on n'a pas un bon témoignage de tel frère ou de telle sœur. Mais si on te dit, et des fois, moi, j'ai peur de dire à la personne, je n'ai pas un bon témoin de la personne, parce que j'ai peur, parce que tu peux prendre mes paroles et aller déformer à l'autre, et ça crée le chaos maintenant dans l'église. Des fois, je me tais juste. Tu vas faire tes expériences à ce moment-là. Église, comprenez-moi bien, c'est très important. C'est très important. C'est pas tout le monde. Et des fois, il faut oublier les affaires d'affinité. Je l'aime bien. C'est pour ça que quand elle m'a dit ça, moi, j'ai oublié tes affaires. Tu veux t'en sortir ou tu ne veux pas t'en sortir? Tu veux entendre Dieu? Oublie les affaires d'affinité. Mais oui, tu veux entendre de Dieu? Oublie ça.
Il y en a qui vont aller voir telle personne. Ils ne vont pas aller voir telle personne. Ils savent que Dieu va leur dire à travers telle personne. Mais comme je ne suis pas proche de lui, je ne l'aime pas trop. On n'est pas trop in, on n'est pas trop cool. C'est-à-dire, on n'a pas d'atome crochu. Ça, c'est l'expression que les gens disent. Je ne vais pas aller le voir. Oublie ça. Oublie ça. Même s'il va te dire des choses que toi, tu n'as pas envie d'entendre, va le voir. Compare tes expériences avec ses expériences. Les affaires, oh, j'aime tel yaya, je l'aime beaucoup, j'aime-le. Je l'aime beaucoup. Non, oublie ça. Compare avec quelqu'un qui est certifié, qui a un bon témoignage littéralement, et tu vas voir, Dieu va t'aider. Amen. Très important. Moi, je vais être honnête avec vous. Maintenant, là, je ne demande pas même pas à n'importe qui de prier pour moi. Mais, attends, on doit être vrai ou c'est pas vrai? Je ne demande pas à n'importe qui de prier pour moi. Je sais à qui je demande de prier pour moi. C'est ça. Après, clamons le Seigneur. Ça va nous réveiller un peu. Oui. Quand j'ai un projet ou quand je vais aller faire quelque chose, je sais à qui je demande de prier pour moi. Là, je vais faire ça. Ou je vais faire un examen. Ou je vais aller ici. Ou j'ai entrevue ici. Ou j'ai ceci. Moi, je sais qui je vais demander de prier pour moi. Je ne vais pas demander à tout le monde. Frère Achille, c'est ça, non? C'est ça. Parce qu'on se connaît. Amen. Est-ce que tu veux entendre de Dieu? C'est ça. Bon. 1 Thessaloniciens 5, 12. J'ai bientôt terminé. Nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent. Mince, je vous assure, ce n'est pas planifié, je vous assure. Moi, je n'aime pas trop parler de ça parce qu'on va dire non, comme tu es pasteur, tu veux. J'aimais enseigner ça quand je n'étais pas pasteur. Après, quand je suis devenu pasteur, mais c'est écrit, c'est la parole de Dieu. Mais je vous assure, ça n'a rien à voir avec moi. Même si ce n'est pas moi, au moins, faites-le au moins pour pasteur Kaosi. Mais regardez ceci. Il dit, pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Amen. Ayez pour eux beaucoup d'affection. À cause de leur œuvre, soyez en paix entre vous. Tu sais, ça là, on le voit souvent au niveau du pasteur. Mais attends, ton frère et ta soeur aussi t'exhortent. Tu vois de l'affection pour ton frère et ta soeur qui t'exhortent aussi, qui est avec toi, qui te fait du bien. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens, ils sont comme ça avec le pasteur. Mais entre nous, hey, c'est terrible. Et nous devons avoir l'affection les uns pour les autres, c'est important. Et si tu ne fais pas cela, comment Dieu va te parler? Si tu n'as même pas de l'affection, en d'autres termes, pour quelqu'un, et quand on dit l'affection, ce n'est pas une question d'affinité, non, c'est-à-dire on s'entend bien. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire, je peux ne pas être proche de toi, mais j'ai de l'affection pour toi. Tu peux me dire même des choses, me corriger, mais j'ai de l'affection pour toi. Amen. Très important. Comparez ce que vous avez entendu avec la parole de Dieu, on a dit, et n'importe quelle direction de Dieu s'harmonisera toujours avec la Bible et l'Esprit de Dieu. 2 Timothée 3, 16, on l'a lu, toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Parfait. Donc ça, c'est la parole de Dieu. Comment maintenant nous devons entendre? Si je devais résumer littéralement cet enseignement aujourd'hui, c'est appuyons-nous, sur la parole de Dieu. Appuyons-nous, en d'autres termes, sur l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Appuyons-nous, en d'autres termes, sur nos expériences passées. En d'autres termes, éprouvons les esprits dans une situation pour savoir si c'est de Dieu. Et quand ça t'arrive, regarde toujours ton pasteur, comment il agit dans telle situation. Comme ça, quand tu vas être dans cette situation-là, quand ça va arriver, tu sauras en gros comment approcher la chose. Amen. Comment approcher la chose. Très, très, très important. Maintenant, et si je confondais la voix de Dieu, je vais terminer avec ça. Premièrement, si tu confonds la voix de Dieu, ce que tu dois faire, c'est que tu dois demander pardon. Tu dois te repentir tout simplement au Seigneur. Deuxième point, tu dois littéralement permettre à ce que ça devienne une expérience pour toi. Comme ça, dans le futur, quand la même chose va se présenter, tu vas dire, j'ai eu une expérience comme ça dans le passé. Je sais quand c'était de Dieu, quand ce n'était pas de Dieu. Vous comprenez? Donc, permettre même à nos mauvaises expériences de devenir une expérience qui va nous aider à rebondir plus tard. C'est important. Troisième point, pardonner à qui vous a embrouillé. S'il y a une personne qui t'a même induit en erreur, il faut pardonner. Ne garde pas l'amertume. Il ne faut pas être amer dans la vie, ce n'est pas bon.
L'amertume, là, moi, je prie que Dieu enlève ça. Je vous dis, c'est mauvais, ce truc-là. C'est un poison. Ça dit que tu peux voir, vous riez ensemble, mais la personne a quelque chose contre toi. La personne est amère. Il y a quelque chose qui l'a fait et la personne l'a gardé. Et toi, tu penses qu'il n'y a rien. Tu sais, il faut pardonner. Il faut pardonner pour pouvoir entendre de Dieu. Mais si tu ne pardonnes pas, comment tu vas entendre le Seigneur? Tu penses que le Seigneur sera content si toi tu ne pardonnes pas? Si toi tu ne pardonnes pas, lui aussi ne va pas te pardonner. C'est comme ça. Des fois, on fait des choses aux gens et on veut que Dieu nous fasse le contraire. Ce que tu veux que Dieu te fasse là, pourquoi tu ne fais pas ça à ton frère? Mais oui. Et quand Dieu voit que tu fais ça à ton frère, il est content. Et il te fait la même chose aussi. Ou à ta soeur. Tu vois, c'est important. 4e point, tirez le meilleur parti de votre situation actuelle. Tirer le meilleur parti, c'est quoi? Regarde le bon côté des choses. Peut-être que tu passes par un moment complexe, difficile. Regarde le bon côté des choses. Je suis toujours vivant. Je suis toujours en santé. Je tiens toujours. Il y a encore de l'espoir. J'ai encore une espérance. Je peux toujours avancer avec le Seigneur. Regarde toujours le bon côté des choses. Il y a des moments, j'ai connu des moments difficiles. Il y a des moments où tout ça, c'est l'expérience. Il y a des moments où on passait par des moments tellement difficiles que ça affectait même l'atmosphère de la maison. Ma femme est là. Et ça, j'ai eu ça plusieurs fois. Jusqu'à ce qu'un jour, je m'assois et j'ai dit, mais attends. Je me suis rendu compte qu'il n'y a même rien. Parce que 2 jours plus tard, je suis tranquille et puis je me dis, mais pourquoi j'étais dans cette attitude-là? Et quand j'ai compris, et quand ces moments arrivent maintenant, vous savez quoi? Je comprends, j'ai dit, Satan, moi je suis déjà passé par là-haut. Tu ne vas pas passer par là pour empoisonner l'atmosphère de la maison. Et des fois, j'ai compris maintenant que quand tu as l'impression que tout est ébranlé, rien n'est ébranlé. Tout est bon. Mais oui, j'ai compris ça. Et c'est vrai. À un moment donné, c'était les finances. Quand il y a quelque chose, il n'y a pas d'argent pour acheter tel, tu stresses. Après, j'ai compris, mais non, mais il n'y a rien. Tout va bien, il y a tout. Je suis passé par là pendant, ça m'a pris 2 ans pour comprendre ça. 2 ans. Jusqu'à ce que j'ai compris que, tu m'as eu pendant 2 ans. Oublie, tu ne vas plus jamais m'avoir. Et là, je vous assure, ma vie va beaucoup mieux. Je suis beaucoup plus heureux et l'atmosphère de la maison est plus saine encore. Parce que le diable va passer par là pour vous déstabiliser vos relations avec les gens. Tu travailles mal là, tu as une mauvaise relation avec ta femme, une mauvaise relation avec tes enfants, et ta vie est juste empoisonnée. Tire le meilleur des choses. Je vais bien. Tout va bien. La grâce du Seigneur est sur moi. Je suis en santé. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Très important. Et le dernier point, levons-nous tous ensemble. Nous allons terminer avec ça. Dernier point, c'est ceci. Arrête de regarder en arrière. Amen. Arrête de regarder en arrière. Il y a des enfants de Dieu qui marchent comme ça. Boum. Non. Regarde devant toi. Tu sais, l'arrière là, c'est juste un coup d'œil, paf, et puis on continue. Quelqu'un qui conduit, il a souvent ce qu'on appelle les angles morts. Ton angle mort, c'est juste pour regarder s'il y a un obstacle, paf, et puis tu continues. Mais tu ne conduis pas comme ça. Tu conduis en regardant devant toi. Amen. Écoute, devant là, c'est mieux. Il y a de meilleurs jours. Laisse-moi te dire que tes meilleurs jours là, les meilleures choses dans ta vie sont devant toi. Ce n'est pas derrière toi. Alléluia. Certains sont là, ils pensent toujours à leur passé. Oh, dans mon passé, quand j'allais bien. Oh, dans mon passé, alléluia. C'est rentré ici, c'est sorti ici. Gloire à Dieu, l'Éternel est bon. Mais oui, il y a des gens qui vivent comme ça. Ça, c'est une vie plate, ça. Il y a des gens leur couple est tellement déstabilisé. Oh, quand j'étais dans mon passé avec tel ex. Alléluia. Oh, et même des enfants de Dieu qui ne sont pas mariés. Oh, mon ex, vraiment dans ces moments. Et tu vis dans une sorte de nuage. Non, lève-toi. Christ est ton époux. Alléluia. Regarde devant toi. Tout va bien et Dieu est d'accord avec toi. Les meilleures choses sont devant moi.
Ah oui. Mais oui. Ce que je dis, c'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Oui. Et il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui regardent à leurs bonnes choses, les bons coups là, qui se sont passés dans le passé. Ah, j'ai fait ça dans ma vie. C'est bien. Mais tu sais quoi? Ce qui est passé, c'est passé. Amen. Mais d'autres, ils sont toujours dans les mauvaises choses. Et ils dépriment. Oh, dans mon passé, on m'avait fait du mal. On m'avait insulté. Ma tante m'avait fait ça. C'est rentré ici, c'est sorti. Non, regarde, c'est fini, frère. Ma soeur, c'est fini. Dieu a de meilleures choses pour toi. Dieu a de meilleures choses pour toi. Je vous dis, il y a des choses qui se sont passées. Je vais vous raconter cette histoire-là. Ça va vous faire rire. Quand j'étais tout petit, j'ai vécu pendant, et je vais être honnête avec vous, j'en ai en voulu à mes parents. J'ai vécu pendant 3 ans dans l'autre capitale. Mes parents m'avaient envoyé là-bas chez ma tante pour étudier pendant 3 ans. Pendant 3 ans. C'est terrible. Loin de mes parents. Écoutez, j'avais 8 moins 3, ça fait 5 ans. J'avais 5 ans quand je suis parti la première fois. Je suis resté jusqu'à l'âge de 8 ans. Quelque chose, je ne sais plus, 8 ou 10 ans, je ne sais plus, quelque chose comme ça. Je suis parti. Ça m'a traumatisé. Un jour, dans la maison, parce qu'à l'époque, c'était une grande cour. Et les grands-parents vivaient aussi avec mes tantes et tout. Et je jouais. Je n'ai jamais oublié ça. Je jouais. Et puis là, le grand-papa m'avait dit, toi, arrête de faire ceci. Ben, tu sais, on est enfant, on jouait. Et il était tellement fâché qu'il s'est levé et il m'a fait pou. Et à l'époque, on disait que quand le grand-père te fait pou, il t'a maudit. J'ai vécu avec ça, je vous assure, jusqu'à un certain niveau où c'était là, pensant qu'il y avait une malédiction dans ma vie. Ah, mais grâce à Dieu pour Jésus, ça là, c'est derrière. Je ne suis plus dans le passé. Et en passant, dans le passé, là, c'était peut-être Abou, mais là, c'est Abou Jésus. C'est une nouvelle créature. Ne regarde plus, c'est ça. Écoute, si tu as donné ta vie à Jésus, même si on t'a fait des choses, oublie le passé, regarde devant toi, Christ a de meilleurs jours pour toi, il va te bénir. Je dis que Christ va te bénir. Je dis que les prochains jours seront meilleurs. Tu ne crois pas. Gloire à Dieu. Moi, je crois que mes jours seront meilleurs. Alléluia. Acclamons le Seigneur ce soir. Alléluia. Nous allons entendre de meilleurs jours. Mais vous savez quoi? Et une des choses aussi, quand je dis le passé, accroche-toi au bon coup du passé dans notre temps pour réjaillir bien. Amen. Parce que j'ai aussi des bonnes choses qui se sont passées dans le passé sur lesquelles je m'appuie pour pouvoir avancer. Amen. Je vais vous le raconter, je m'arrête là, je vous assure. Tu sais, quand j'étais petit, j'ai un surnom. Je n'ai pas dit de m'appeler comme ça. Mon surnom, c'est tout petit. Vous vous rendez compte? Un enfant, son surnom là, tout le monde l'appelait tout petit. C'est comme si on m'avait condamné à être tout petit. Et un jour, une tante a dit ceci. Arrêtez de l'appeler tout petit, parce qu'un jour, il sera loin. Je n'ai jamais oublié ça. Amen. Ce sont des choses sur lesquelles tu peux t'appuyer et avancer. Un jour, il sera loin. Et moi, je dis qu'un jour, Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui va ébranler tout ce qui s'est passé de mauvais. Et Dieu va se glorifier dans ta vie. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alors venez, nous allons prier. Nous allons prier que Dieu nous aide à entendre sa voix. Amen.